Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on parle de quand est-ce qu'il faut laisser son appareil photo chez soi. Et oui, aujourd'hui on parle de ne pas faire de photos. C'est exactement l'inverse de cette chaîne, mais bon, c'est pas grave. On y va? Parmi tous les photographes, on va dire enthousiastes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la photo, mais que ce soit amateur ou professionnel, que j'ai dans mon entourage, pour moi j'ai deux catégories principales de photographes. Les photographes qui aiment bien la photo, mais qui ont un petit peu de mal à se motiver, qui font pas de la photo très souvent et qui disent « Ah, je devrais en faire plus, mais bon, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motive ». À ceux-là, je dis toujours, franchement, si tu veux progresser, il va falloir pratiquer plus. Il n'y a pas vraiment de secret, on ne peut pas progresser dans un domaine si on ne pratique pas. Par contre, il y a une deuxième catégorie de photographes, et c'est plutôt tout l'inverse. C'est les photographes qui ont leur appareil photo absolument tout le temps avec eux, qui passent leur vie à prendre des photos, mais vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quasiment, et qui ne lâchent jamais leur appareil photo. Et eux, j'ai envie de leur dire un petit peu l'inverse. Pour progresser, il va falloir apprendre à lâcher son appareil photo. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de quand est-ce qu'il faut lâcher son appareil photo, quand est-ce qu'il faut savoir ne pas prendre de photos, ne même pas prendre son appareil photo avec soi. Ça c'est la question du jour. Pour moi il y a trois catégories de situations dans lesquelles il est opportun de ne pas prendre de photos. Déjà il y a plein d'endroits, plein de situations dans lesquelles la photo est interdite. Des panneaux photos interdites on peut en voir un petit peu partout, quand on fait du tourisme, quand on voyage. Il y en a dans les édifices religieux, alors pas tous mais certains. Il y en a parfois dans les boutiques, quand il y a des petits artistes qui veulent protéger leur travail et qui ne veulent pas qu'il soit reproduit. Il y en a dans les musées. Il y en a des endroits où on ne sait pas trop pourquoi, mais il y en a. Bref, s'il y a un panneau interdit de prendre des photos, c'est que quelqu'un a une bonne raison de ne pas vouloir qu'on prenne de photos. Alors je sais que parfois ça démange et qu'on a très envie de faire une photo quand même, quand on est venu par exemple en touriste visiter un temple et qu'on a envie de ramener un souvenir avec soi. Mais s'il y a un panneau, c'est interdit. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas faire de photos. En fait, c'est juste une question de respect pour la personne qui a mis le panneau. En général, il y a une bonne raison. Peut-être que nous, on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas la raison, mais il y a une bonne raison. Dans les musées, ça va être parce que si on fait des photos flash, ça risque d'abîmer des peintures qui ont 500 ans. Dans les édifices religieux, ça va être pour ne pas gêner les personnes qui viennent prier ou se recueillir. Dans certains autres endroits, ça va être pour des questions de sécurité. Par exemple, on n'a pas le droit de faire des photos dans certains endroits à l'aéroport. Par exemple, quand on passe la sécurité. Et ben, même si j'avais envie de faire des photos, c'est pas grave, je range mon appareil, je fais pas de photos à ce moment-là, c'est juste une question de respect. Même si je ne connais pas ou je ne comprends pas la raison, je ne sors pas mon appareil photo. Ça, c'est la raison, on va dire, la plus obvious. Quand c'est interdit, c'est interdit. En plus, une des seules fois où j'ai fait des photos dans un endroit interdit, je ne savais pas que c'était interdit. Je me suis retrouvé à être interrogé pendant 5 heures dans un camp militaire iranien. Bref, c'est une longue histoire, je ne vais pas en parler ici, mais rassurez-vous, ça se termine bien, sinon je ne serais pas ici. Le deuxième type de situation dans lequel c'est pas forcément une bonne idée de faire des photos, ça va être quand c'est inopportun. C'est des endroits, des moments où ça va pas forcément être interdit, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Et ça, comme il n'y a pas de panneau pour vous le dire, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Oh, il fait une chaleur ici. Bon, bref, on y va. Pour reprendre l'exemple des cérémonies religieuses, si vous faites des photos pendant, par exemple, une messe avec un appareil photo qui fait vraiment beaucoup de bruit, clac, 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 bah, ça va gêner les gens. Donc ici, même si c'est pas strictement interdit, c'est recommandé de ne pas faire de photos parce qu'on ne veut pas gêner les gens. En fait, cette catégorie-là, c'est vraiment une question de bon sens. Quand on fait des photos dans la rue, que ce soit dans sa ville ou quand on est en voyage, c'est assez facile de voir si les gens sont très dérangés par le fait qu'on fasse des photos ou non. On voit bien dans la réaction, on voit bien dans la manière de sourire ou de se méfier ou de froncer les sourcils si les personnes sont OK pour qu'on fasse des photos, si on est bienvenu ou pas bienvenu. Ça, c'est vraiment très simple à sentir, même quand on ne parle pas du tout la langue, on peut très clairement se rendre compte de si on est le bienvenu ou non. Si on n'est pas bienvenu, si on sent que ça gêne de faire des photos, est-ce que ça vaut le coup de faire des photos ? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit, vous avez peut-être le droit de faire des photos. Je ne connais pas la loi dans tous les pays, mais en tout cas en France, on a le droit de faire des photos des gens dans la rue. Est-ce que pour autant ça vaut le coup si les gens ça les gêne, ça les dérange? Bah pas toujours, dans certains cas peut-être, mais en général pas toujours quoi. Autre exemple, les gens qui dorment dans la rue, que ce soit à Paris ou ailleurs dans le monde, est-ce que c'est une bonne idée d'aller prendre en photo, de faire des photos d'eux sans leur demander la permission? C'est pas forcément toujours opportun. Alors, il y a des beaux projets sur les sans domicile fixe qui vont leur redonner la parole, qui vont aller à la rencontre des gens et vraiment les mettre en valeur. Et ça, c'est des très beaux projets. Mais juste faire une photo rapidement d'une personne qui n'a pas de maison et s'en aller parce que c'est juste un modèle facile et peut-être expressif parce qu'il a un visage marqué, mais sans aller plus loin, sans entrer en contact avec la personne, c'est pas toujours très opportun. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a tout un tas de catégories où il est vraiment opportun de ne
pas faire la photo. On pourrait faire la photo, mais vraiment, voilà quoi. Je le conseille pas. Après, la ligne, elle est à tracer par chacun. Et c'est ça qui est pas facile, c'est que chacun va avoir ses propres critères, son propre code d'éthique, si je peux dire, ses propres moments où il va sentir si oui ou non ça passe. Moi, j'ai tendance à beaucoup oser, à beaucoup y aller parce que j'ai pas mal de culot, on va dire. Et donc, le plus souvent, j'y vais. Mais parfois je sens quand même que c'est pas forcément le bon moment pour faire des photos, donc je ne le fais pas. Et enfin, le troisième type de situation, je pense que c'est le plus intéressant, c'est le type de situation où on peut faire des photos, il n'y a absolument rien qui nous en empêche, il n'y a rien de problématique à la situation, mais tout simplement on ferait mieux de ne pas en faire, tout simplement pour vivre la situation pleinement. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment vivre une situation à fond et faire des photos. Alors, ça dépend de plein de choses, ça dépend de votre manière de faire des photos, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation, ça dépend vraiment de pas mal de critères. Mais moi, quand je fais des photos, j'ai besoin d'être concentré. J'ai l'œil vraiment qui regarde partout à la recherche d'éléments intéressants, de choses qui pourraient se passer. J'observe les gens assez profondément, je suis concentré en me disant il faut que je saisisse le bon instant, il faut que je saisisse la bonne lumière, il faut que je réfléchisse à l'encadrage. Bref, j'ai pas vraiment la tête ailleurs. Je suis vraiment la tête sur la photo et du coup, imaginons par exemple je passe une après-midi en famille ou avec des amis. Si je passe mon après-midi à faire des photos, je vais pas être aussi présent pour ma famille ou pour mes amis. Et des situations comme ça, il y en a plein. Si vous êtes en voyage et qu'il vous arrive une chouette rencontre, vous rencontrez quelqu'un dans un village, vous commencez à discuter, sortir directement votre appareil photo et lui foutre sous le nez, c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que ça va créer tout de suite une distance, peut-être un peu de méfiance et vous allez casser le moment et au final vous n'allez pas vivre un aussi bon moment, vous allez avoir un souvenir de la rencontre en question, mais sauf que la rencontre ne va pas avoir été aussi profonde, aussi intéressante que si vous n'aviez pas sorti l'appareil photo. Moi, ce que je fais dans ces situations-là, c'est que vraiment je prends le temps de bien parler aux gens et quand je sens que le moment est fini, le moment est venu de s'en aller, je demande est-ce que je peux faire une photo souvenir entre guillemets, une photo à la fin. Et du coup, je pense que dans ces cas-là, ça passe beaucoup mieux. Mais je n'hésite pas à même ne pas demander de photo si je sens que c'est pas le moment et j'ai des souvenirs de plein de rencontres assez fabuleuses. J'ai pas de photos mais c'est pas grave parce que les moments étaient bien. Le truc c'est aussi que la photo c'est un loisir créatif, c'est quelque chose qui nécessite d'utiliser sa créativité, merci Captain Obvious, mais la créativité pour moi c'est comme un muscle, ça veut dire que c'est plus performant, plus on s'entraîne, plus on est créatif, plus on va pratiquer la photo et plus on va être créatif, c'est vraiment un cercle vertueux. Par contre, c'est aussi un muscle au sens où ça fatigue et que, par exemple, si vous partez en voyage et que vous faites 8 heures ou 10 heures de photos par jour, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre, vous allez être moins créatif, vous allez moins bien regarder autour de vous, moins bien sentir le moment et pas faire des photos aussi intéressantes. Donc quand vous faites un voyage, pourquoi pas faire je sais pas, une demi-journée tous les 2 jours sans photo. Voilà, sans photo du tout, on ne prend même pas l'appareil. J'adore la photo, vraiment, j'en fais tout le temps, j'adore ça, j'en fais beaucoup. Mais il arrive un moment où je pense j'en ai un poil marre et le fait de ne pas faire de photos pendant une journée, voire 2 jours, c'est hyper agréable. Là par exemple, j'ai fait un voyage de 2 semaines en Malaisie, j'ai fait de la photo toute la semaine, mais le week-end, j'ai quasiment pas touché mon appareil. J'ai pris 2-3 photos de mes potes et tout ça, mais j'ai pas du tout fait de photos de rue, de photos de voyage. Vraiment, nada, c'était un peu la pause et c'était super agréable et ça m'a permis de repartir plus motivé le lundi matin. Parfois, même si on ne prend pas de photos, le simple fait d'avoir notre appareil photo pas loin et de se dire ah oui, on devrait faire une photo là pour se rappeler de ce moment, ça nous parasite au lieu de profiter du moment, on pense au fait qu'on devrait faire une photo. C'est quand même un truc de dingue. J'ai un exemple, un jour j'ai fait un concert assez cool, j'avais vraiment envie de voir ce groupe, j'avais vraiment envie de profiter de la musique parce que j'étais assez fan et j'avais aussi mon appareil photo dans le sac et je faisais que de me dire au début du concert oui alors là il faudrait que je sorte mon appareil pour faire une belle photo, sauf que je sais que si je fais une bonne photo de ce concert, il va me falloir prendre un peu de temps pour me mettre dedans, trouver les bons réglages, puis j'ai pas envie de rater 1 ou 2 chansons de la musique, donc j'ai pas envie de faire des photos, mais l'appareil est là, voilà. Bref, j'étais un peu dans cette situation où le fait d'avoir l'appareil photo, la possibilité de faire des photos, ça m'a un peu parasité. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, assez rapidement je me suis dit bon allez, pas de photos, une photo avec mon téléphone pour le souvenir, le reste on s'en fout, et comme ça, ça allait mieux, j'avais évacué on va dire le besoin de faire des photos, mais c'est quand même un peu dommage, alors que si j'avais laissé l'appareil photo chez moi ou même au vestiaire, j'aurais pas eu la possibilité de faire une belle photo. Et puis voilà, je me serais même pas posé la question. Donc parfois, ne pas avoir son appareil photo, c'est un peu une bénédiction, en tout cas pour les gens qui, comme moi, font beaucoup de photos tout le temps. Cette réflexion autour de quand est-ce qu'il faut faire des photos, quand est-ce qu'il faut savoir poser son appareil photo, elle m'a été inspirée par 2-3 situations que j'ai vécues dans les derniers jours, donc j'avais vraiment envie de vous en parler immédiatement pour que ça soit frais. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis, quels sont pour vous les situations dans lesquelles vous ne faites pas de photos et pour vous les situations dans lesquelles, même si pour certains n'oseraient pas, pour vous c'est ok. C'est vraiment intéressant parce qu'en fait la ligne elle est très personnelle. Par exemple, si on parle de l'intime, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire des photos dans l'intimité. Quand je parle d'intimité, je ne parle pas forcément de gens tout nus, mais je parle de moments
d'un couple qui s'embrasse, un couple de copains qui fait un câlin, des moments un petit peu perso quoi. Et moi c'est le moment où j'adore faire des photos parce que pour moi c'est là où je retrouve les meilleures émotions, mais je le fais que dans certains cas, qu'avec les gens que je connais bien ou qui savent que je fais des photos, que je suis photographe de mariage, que ça fait partie de mon métier et tout ça, parce que plusieurs fois ça m'est arrivé de sortir mon appareil photo avec des gens que je connaissais pas trop et j'ai même pas pris la photo parce que je sens directement des gens qui se crispent et genre mais qu'est-ce qu'il fait celui-là avec son appareil photo, ça fait un peu le creep, tu vois, le mec qui te stalk avec son appareil photo, bref, pas forcément toujours une bonne idée. Il faut connaître son audience en fait, il ne faut pas faire des photos n'importe comment avec n'importe qui, mais ça m'intéresse de savoir quelles sont les situations qui vous dérangent, quelles sont les situations qui vous posent pas de problème, parce que je pense vraiment qu'il y a une variété d'interprétations de ce qui se fait et ce qui se fait pas qui est assez large. Du coup je trouve ça cool d'entendre votre avis. Puisqu'on parle de voyage, là je suis en Malaisie, comme vous avez pu le voir derrière moi, je suis dans un temple chinois. D'ailleurs il commence à faire nuit, donc il faudrait que je finisse cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram @paul_napo pour voir toutes mes photos de Malaisie. Il y en a vraiment beaucoup qui vont sortir dans les prochaines semaines. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez progresser en photo, j'ai créé un guide qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide de 12 exercices créatifs qui peut bien vous aider à progresser en photo si vous débutez. Vous pouvez le télécharger gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. En plus après vous serez inscrit à ma newsletter et il y a des grosses surprises qui arrivent dans les prochains jours, les prochaines semaines pour ceux qui sont fans de photos de voyage. Donc ça peut valoir le coup. Nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!